Bon les gars, j'ai rencontré une dame qui m'a emmenée jusqu'à Beauvais, à la gare de Beauvais. Et c'est décidé, je suis dans un train, je rentre à Paris. Madame, monsieur, la dernière heure de ce train à destination de Paris, gare du Nord. Je vous rappelle qu'il desservira toutes les gares jusqu'à Persan-Beaumont. Il sera sans arrêt de Persan-Beaumont à gare du Nord. Le départ est imminent, prenez garde à la fermeture des portes. Ça me fait trop bizarre, c'est un peu précipité, mais ça va me faire plaisir de revoir mes parents et de voir leur tête surprise. Et je sais que la route de Beauvais à Paris à pied, elle aurait pas été fun. Et il faut bien à un moment donné qu'il y ait une fin. Même si on est mercredi et que ma fin était censée être officiellement samedi. J'en ai besoin, ça me fait du bien et je me sens prête à rentrer. Tu peux compter tes orteils, comme ça on voit que tu les as encore avant de partir. Ah, Je peux pas dire au revoir. viens dehors avec ça. Donne-moi la main, Ça fait une réaction. Et non, on est complètement dans la nature ici. On a déjà fait 13 km. Hein. Guillaume, tu seras dans le vlog. Et je sais que je les reverrai. Ils étaient là pour me souvenir, ça m'a touchée. On a fait une petite pause parce que la route est fatigante. On a fait 22 km. J'avoue, là tu sais que j'ai beaucoup d'espoir. Là j'ai d'espoir que les habitants ont un sauna chez eux. We will have the flu anyway if nobody help us. It was really nice conversations. You feel ready? Faut se lever. Explain us. Ça va? You have to live day after day and celebrate small victories. You cannot anymore. But I can. C'est à côté de l'arrêt de bus. My uncle's place. Red shot back, salsa, carved with the castle. The meetings with people that you don't expect or plan to meet can be the best meetings. Almost leaving. Marcher en pleine campagne, c'est que même si on veut juste prendre une pause de 15 minutes et avoir un café chaud et des toilettes, ça n'existe pas. Le temps des partiels Erasmus, les roulés à la cannelle, ça me fait bizarre, hein. Je fais du montage vidéo. Je viens de retrouver ma maman. Ça va très bien. La scène, elle est trop haute. Là-bas, on sait pas ce qu'il y a derrière. J'ai envie qu'ils profitent, qu'ils passent un bon moment. That's so cool. Bon, aujourd'hui, sage, derrière il y a une super vue. Spécialité danoise. C'est le premier coup de mou. Prendre chaque rayon de soleil. Qu'est-ce que tu fais, Célia? Moi aussi je t'aime très fort. So today I'm having the best time of my life with you. Il fait froid. Du coup je vais l'ouvrir. Il y a beaucoup de gens, dis donc.
Je suis au port. Je prends vraiment pas. This is the end of Denmark. Je suis officiellement sur le territoire allemand. J'ai jamais été aussi seule de ma vie et à la fois j'ai jamais autant eu l'occasion de rencontrer des personnes et de lier autant en profondeur avec elles en aussi peu de temps. Le froid c'est terrible. C'est ça mon quotidien. Tu vas passer de l'autre côté, il y a un truc pour monter pour le piéton qui va faire ça. On se retrouve à Hambourg. Pas oublier le kawaii la prochaine fois. Après la pluie, Prost. With the best corporate. Well done! Perfect. 13 km. Ici, un coup de gueule, il n'y avait pas de café. Moi je trouve ça. Posé là, il fait trop beau. Que chaud. Tape là. Santé. Pays-Bas. Ça fait longtemps que j'ai pas été toute seule et puis pas occupée. Les amis, ça y est, je vais passer la frontière dans quelques instants. Me voilà aux Pays-Bas. Germany, Netherlands. Sure, ça va. Ça va et toi? That's my French. That's 200% that. J'ai un peu l'impression d'être une sauvage. J'ai de la boue sur mon pantalon, j'ai des chaussures de marche, j'ai mon trailer, tout mon dévisage. Ça y est les gars, je suis à Amsterdam. On est à Amsterdam et c'est le jour de mon départ. Du point de vue de la construction de mon identité, j'ai l'impression parfois que je suis pas réelle. C'est la Saint-Valentin et vous êtes dans Confession intime. Là, j'ai une infection de la peau. Deux personnes qui étaient hyper sympas, un allemand et un suédois. Allez voir Rona qui est une ESSEC Academy, on a parlé de carrière. 2 heures avec eux à discuter. Je suis passée à la pharmacie. Waouh, ça fait hyper mal. Moi même, je vois que même sans marcher en fait, je passe des moments exceptionnels avec des gens exceptionnels. Today I met a friend of mine who is joining me for the next few days from Rotterdam to Brussels. J'ai pris un bus pour arriver à temps à mon rendez-vous médical. Je boite. Hein. It's the most wonderful way to experience everything. Et maintenant, je suis dans la forêt. Allez, allez. How do you feel? New country. Netherlands, Belgium. Bon appétit. Juste avant la frontière. Plusieurs jours ici. C'est comme un énorme pain au chocolat. I'm back. Anvers. Tomorrow challenge. The ant, which is the hand, was thrown away into the center of the city, and so we have Antwerp. The Big Day Challenge. Walk for like 2 hours, 10 kilometers, and this is the first stop in McDonald's. Les gars, c'est la pause déj. Je suis trempée. So how many kilometers did you do? Drive it.
Ça fait au moins 34 km que je marche. 36, but we deserve beer. Il est 19h et on vient officiellement de passer le périphérique de Bruxelles. Stay. Ok. Je vous avoue qu'on marche très bizarrement, on boite. We'll be walking. We're missing it. There, no. It's this. That's my school. Hey. Non, c'est bon. De vlogger, je crois que je vais devenir un vlogueur. Alors là, on va prendre l'autoroute. T'as un panneau Paris, c'est pas là. Banane de Belgique. On t'a déjà cueilli au réveil comme ça? Et non. Tadam. On commence à s'habituer à lier fort et également à dire au revoir. Mais c'est une mouette ça. Manger là-dedans. Le gros riz blanc là. Je fais comme toi. Au revoir Annette. Arrête de boiter là. Soleil, il fait chaud. C'est simple quoi. T'es là-bas. Demain les gars, je vais traverser la frontière française. J'ai très mal aux deux jambes. Je suis fatiguée. Ça va bien? Est-ce qu'on a qu'à se dire qu'on arrive sur le trottoir là-bas, c'est la France? Tu es en France. France? Belgique. On voit l'île à l'horizon. Le coup de soleil sur le coup de soleil. J'arrive pas à réaliser peut-être. Il y a écrit REC en effet. Comprendre qu'est-ce qui nous fait vibrer. Je passe le relais à Armel. Ils m'ont beaucoup inspiré parce qu'ils ont trouvé un mode de vie où ils ont l'air de trouver un équilibre. C'est un terri. Je peux pas vraiment marcher parce que je boite beaucoup trop. Prendre Emma qui est musical. 300 baguettes. Suis le nord. Ça y est les gars, je vous parle depuis Montmartre, à Paris. Je suis toute seule et j'avais pas du tout imaginé la fin de ce voyage comme ça. À vrai dire, j'avais pas du tout imaginé la fin tout court. J'avais vraiment du mal à organiser la fête de mon anniversaire. Je savais pas si je faisais les derniers kilomètres avec tous mes amis, puis ensuite une soirée, mais quand est-ce que j'aurais le temps de me doucher, etc. Et finalement, je suis toute seule. Et c'est parfait comme ça, parce que mes amis, je vais les revoir et on va faire la fête, mais ça me laisse le temps d'atterrir à Paris. Et j'avais envie de
d'avoir quand même une forme de fin avec un monument qui a du sens pour moi, où j'ai des souvenirs et où j'ai des histoires personnelles qui sont liées à ici. Et c'est une très belle vue qu'on a sur tout Paris. Je suis très heureuse. C'est une fin qui est précipitée, qui n'était pas prévue. Ce matin encore, je ne savais pas encore si j'allais rentrer aujourd'hui ou pas. Mais je voulais garder des bons souvenirs de ce voyage et pas me forcer et garder du plaisir. Et ça va me permettre aussi de surprendre mes parents, de faire la surprise quand je vais aller sonner chez eux. J'ai ma cousine qui habite juste à côté de Montmartre, donc je vais passer un moment privilégié avec elle ce soir où je vais avoir le temps d'atterrir et demain j'irai voir mes parents. Donc je vais rien poster sur les réseaux sociaux pour leur faire la surprise. Et je suis juste trop contente parce que pendant des mois j'ai appréhendé ce moment de retourner à Paris et je me sentais prête et aujourd'hui j'ai le sourire à Paris. Et donc je suis trop heureuse. C'est rigolo parce que il y a quelques jours à Amiens, j'ai dit à Emma, au début de ce voyage j'avais peur, et maintenant j'ai plus peur. Et c'est pas vrai parce que hier j'ai eu un moment où j'ai eu peur, mais j'avais pas envie que ça me casse l'envie de continuer à aller vers les autres, à aller vers l'inconnu et à faire confiance à la vie. Et c'était un très très beau voyage. Je pense que ça m'a marqué et que je ne mesure pas encore à quel point ça m'a marqué. Il va falloir que j'atterrisse progressivement dans la réalité. Et je dis la réalité parce que ces 9 mois à l'étranger, c'était comme un rêve. Mais ça fait partie de ma réalité et il va falloir simplement que je me réapproprie ma ville, que je finisse mes études. Il me reste encore un trimestre dans mon école de commerce à l'ESSEC pour voler ensuite de mes propres ailes. Et j'ai pas beaucoup parlé des raisons pour lesquelles je faisais ce voyage parce qu'elles sont très personnelles. Mais si vous avez suivi tous ces blogs, peut-être que vous aurez appris un peu mieux à me connaître. Et je pense qu'une des raisons, c'est que entre la vie étudiante et la vie d'adulte, post-études, il y a énormément de choix à faire, il y a beaucoup de responsabilités, où est-ce qu'on va habiter, avec qui faire sa vie, ou les relations qu'on veut avoir, comment voyager, comment profiter, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui a de la valeur. La vie, c'est précieux. On n'en a qu'une et il faut faire les bons choix, mais moi je me mettais énormément de pression sur ces choix-là. Aujourd'hui, j'ai plein de questions sans réponse, mais je suis plutôt sereine par rapport à ça. Et c'était ça un peu le but du voyage, aborder plus sereinement la vie d'adulte qui va commencer bientôt pour moi. Et aussi faire la paix avec mes peurs, avec mon corps. J'en ai pas beaucoup parlé, mais marcher, c'est quand même se réapproprier son corps. Et je garderai en mémoire toujours tous les souvenirs que j'ai eus ces derniers mois. Et il y en a encore plein d'autres à vivre. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être seul. Que être seul, c'est être ouvert à la rencontre. Et donc on n'est jamais vraiment toujours tout seul. Et que ça mène à plein de belles choses.